15h34 sur Radio J, de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec Guillaume de Tonquédec pour Times Square au Théâtre Montparnasse. Et aujourd'hui, Guillaume, nos chroniqueurs vous ont préparé une demi-heure à votre image. Parmi eux, Hélène Kuttner, notre femme de théâtre, pour fouler les scènes que vous aimez ou vous faire découvrir des choses qui vous ressemblent ou bien parler de vous sur Radio J. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Vous écoutez Radio J. Bonjour Hélène Kuttner, alors on parle avec vous de la patte théâtrale de Guillaume de Tonquédec dans vos yeux aujourd'hui. La patte théâtrale, exactement. Bonjour Cyrielle et bonjour Guillaume. Bonjour Hélène. Bonjour Yoël, voilà, c'est plus Camille, c'est Yoël. Voilà. Alors, quelle est la patte dramatique d'un comédien qui tombe amoureux du théâtre à 15 ans au collège et qui depuis est devenu le comédien télé chouchou des Français? Eh bien, justement, Cyrielle, la patte de Guillaume de Tonquédec, est-ce que ce ne serait pas la sympathie, l'empathie pour ces personnages, l'empathie pour le public, on l'a entendu tout à l'heure, l'œil malicieux, l'œil qui frise, et le sourire permanent d'un ami fidèle ou d'un garçon serviable, qui serait un petit peu le premier de la famille. Dans le prénom de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, et oui, ça fait beaucoup de particules, Guillaume de Tonquédec, on ne va pas revenir à vos origines bretonnes, vous interprétez Claude, l'ami d'enfance de Vincent joué par Patrick Bruel, que vous pressez de questions pour connaître le prénom de son futur bébé. On sait tous qu'il s'agit d'Adolphe, mais vous aussi, le bon copain, lisse et propre sur lui, vous allez devoir révéler quelque chose qui va bouleverser la famille et créer du cataclysme. Le succès phénoménal de la pièce, on en a parlé tout à l'heure, va ensuite devenir un film culte que l'on connaît et vous propulser. Et c'est dans ce même rôle d'un ami fidèle que vous retrouvez les auteurs du prénom en compagnie de Lisiane Meiss et d'Éric Elmosnino dans la pièce Un dîner d'adieu qui a été jouée au Théâtre Édouard VII. Et cette fois, ces amis sont bien décidés à se séparer de vous en premier, avec d'autres en insultant votre femme et votre sourire débonnaire se transforme en larmes de crocodile. Dans la vraie vie de Fabrice Roger-Lacan, vous êtes le mari de Léa Drucker qui invite son ancienne prof, comme par hasard, qui lui a servi de guide en agissant comme un révélateur. Sommes-nous vraiment ce que nous prétendons paraître? Ne prenons-nous pas les autres pour des êtres différents de leur véritable nature? Et si une vérité n'est qu'un mensonge répété par tous, et si nos vies n'étaient au final que de sombres vaudevilles qui mêlent le mensonge et la vérité? Alors tous ces rôles sont donc plutôt des personnages bienveillants, mais qui provoquent finalement involontairement des catastrophes quand même, Hélène. Exactement. Ça ressemble beaucoup à des personnages de films américains, parce que Guillaume de Tonquédec a tout d'un gentil qui, à force de rendre service, se prend les doigts dans la prise et fait tout disjoncter. Je suis désolée. On écoute un extrait de La Garçonnière dont vous parlez tout à l'heure, qui est une adaptation du célèbre film de Billy Wilder. Regardez, c'est la fenêtre de mon appartement. C'est un joli petit appartement, confortable, bien chauffé. Vous vous demandez pourquoi je monte pas? Parce qu'il est occupé. Mes supérieurs hiérarchiques l'utilisent comme garçonnière. Et ce soir, c'est le directeur. Je suis obligé d'attendre qu'ils aient fini, mais parfois c'est long. Surtout quand il fait froid. Mais j'aurais jamais dû accepter ça, jamais. Ils ont qu'à amener leur poule ailleurs. Puis après tout, qu'ils se débrouillent, hein. C'est fini, terminé. La prochaine fois, je leur dirai, c'est pas trop tôt quand même. Ouais, sauf que vous acceptez, justement, parce que trop gentil. Et puis, finalement, on est dans l'Amérique des années 50. Vous êtes Monsieur Baxter, un employé de bureau ordinaire, qui prête régulièrement son appartement à ses supérieurs hiérarchiques, qui s'en servent comme garçonnières. En échange, il lui promet une promotion qui n'arrivera jamais. Mais quand votre patron, Guillaume de Tonquédec, ramène dans cette garçonnière Mademoiselle Novak, sa propre petite amie, Baxter doit prendre une décision. Et c'est pour cela, Guillaume de Tonquédec, que vous nous plaisez tant. Votre sensibilité votre sensibilité, votre fragilité, qui font que nous nous identifions à vos personnages. D'ailleurs, la pièce a été un grand succès, en dépit de tout ce qui avait été prédit, vous l'avez redit. Et il faut croire que les films américains vous vont bien, puisqu'en 2019, vous réitérez un film de Billy Wilder, vous incarnez Richard Sherman, un père de famille, qui reçoit accidentellement un pot de fleurs dans son salon, dans l'adaptation du même film, du même Billy Wilder, qui à l'époque, en 1955, tournait avec, vous le savez, Marilyn Monroe.
Gérald Sibleras avait signé l'adaptation, la très belle adaptation au Bouffe parisien, et Marilyn était jouée par la très jolie brune Alice Dufour, dans une mise en scène aux petits oignons. Il faut dire qu'Alice Dufour, elle a été ex-championne nationale de gymnastique rythmique. Elle fut danseuse au Crazy Horse en 2008 à Paris et à Las Vegas. Et il fallait quand même cela pour camper Marilyn. Et quand vous avouez vos yeux bleus écarquillés que durant 7 ans, vous n'avez jamais trompé votre femme et que votre enfant, finalement, est tout petit, ce qui vous donne un blanc-seing pour céder à toute amourette, avec une bombe sexuelle, vous êtes vraiment irrésistible. Bravo. Et puis, écoutez, je vous écoute avec attention. Je trouve ça très intéressant. Merci, Hélène. Alors, en fait, on termine parce que voilà, il y a toujours, il y a tout le temps des femmes dans les histoires aussi de Guillaume de Tonquédec et il faut le relever. Il y a beaucoup de femmes, il y a souvent de très belles femmes d'ailleurs, et c'est sûr que ce sont les garçons qui payent pas de mine, qui attendrissent toujours les belles. Parce que dans Times Square, que vous jouez aujourd'hui, l'acteur désœuvré, dépressif, noir, comme on l'a vu, un peu alcoolo, très alcoolo, sera sauvé par la jolie Camille, qui était là à côté de nous, une très jeune fille, qui lui tombe dans les bras, comme le pot de fleurs, dans cet temps de réflexion, alors qu'il ne s'y attendait pas du tout et qu'il était au fond du trou. Sauvé par la fraîcheur, mais aussi par l'empathie, par l'innocence de cette apprentie comédienne qui agit aussi comme un révélateur. Mais alors, il tombe pas amoureux, Oui, attention. oui, je voulais spécifier. C'est pas une histoire d'amour, mais quelque part, elle vous tombe dans les bras parce qu'elle tombe dans votre vie, voilà, pour venir vous sauver de ce côté un peu sombre. Mais on va pas tout révéler. On va dire aux auditeurs de venir vous voir. Et justement, on va tenter de faire gagner 2 fois 2 places aux auditeurs dans un petit jeu concours qui va arriver dans quelques minutes. Merci beaucoup, Hélène Kuttner, d'avoir été avec nous, nous avoir parlé magnifiquement de la patte Guillaume de Tonquédec qui était merveilleusement rapide. Merci Hélène, c'est très touchant, je reviendrai. Allez, à mardi prochain bien sûr sur Radio G, Hélène, et tout de suite c'est la chronique émotion sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Alors, on va démarrer avec ce petit jingle, comme on dit, qui annonce toujours des grandes choses, et notamment ce que vous aimez, Guillaume de Tonquédec, parce que vous avez des goûts qui sont assez quand même éclectiques, il faut le dire. Si on se penche sur votre playlist, il y a 3 titres phares. Tilassine pour Dad en featuring avec Camille Desprez, Véronique Sanson, Amoureuse, Alain Bachung, La nuit je mens. Et on va écouter le premier titre qui est donc Dad de Tilassine en featuring avec Camille Desprez. C'est sorti en 2014 sur son EP Blend. Alors c'est un peu un coup de cœur que vous nous partagez pour cet artiste Guillaume de Tonquédec que personnellement je ne connaissais pas, qui sera le 16 mars à Paris à l'Olympia. Cette chanson, elle parle d'un enfant qui voudrait que son père soit à la maison, qui pleure par envie de le voir, laissant tout imaginer. Et du coup j'ai envie de vous interroger sur vous, sur votre vie un peu privée. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une introspection de votre vie avec cette chanson, avec vos enfants, Amaury, Timothée et Victoire, à qui vous pouvez manquer parfois, vous qui êtes souvent sur scène? Si, c'est très juste. À un moment, le moment du prénom, d'ailleurs, je jouais au théâtre dans la journée, je jouais au théâtre, le soir, et je tournais dans la journée. Fais pas ci, fais pas ça, dans la journée, le prénom au théâtre le soir, notamment, puis ça n'a pas arrêté, ça s'est enchaîné. Donc j'avais inventé la boîte de nuit, n'est-ce pas? Ma femme, qui est décoratrice d'intérieur, avait fait des petites boîtes aux lettres sur la porte de la chambre des enfants et une sur la porte de mon bureau. Et donc on s'écrivait puisque je ne les voyais pas. Je rentrais à minuit, 1h du matin, je repartais à 5-6 heures, donc je ne les voyais pas.
Donc on a eu un échange épistolaire avec mes enfants pendant plusieurs mois, où je leur disais, raconte-moi ta journée, tu me racontes absolument ce que tu veux, et moi je te répondrai. Donc je me forçais, parce que un peu fatigué quand même, il faut bien le dire, à répondre à chacune de ces missives, à chacune de ces lettres le soir, et c'était très bouleversant. J'ai gardé toutes ces lettres, voilà. Donc ça raconte, oui, c'est vrai que je pense que les enfants, s'ils voient leurs parents heureux et qu'il y a un échange, que l'échange est de qualité, même s'il est court, c'est l'essentiel. Voilà, c'est mon conseil aux parents. Yoël vous écoute attentivement et je pense qu'il y aura un échange sur vous parce que Yoël, c'est un spécialiste qui sera là dans notre émission tout à l'heure pour nous parler gastronomie, mais qui est sur la monoparentalité. Et c'est important de trouver justement ces petits tuyaux pour pouvoir garder le contact avec ses enfants quand on peut pas toujours les voir. On va parler d'autre chose maintenant, une autre musique, plus dans la variété française avec un flow qui n'appartient qu'à elle. C'est Véronique Sanson avec son tube qui s'appelle donc Amoureuse et qui a contribué à la faire connaître. Le titre réalisé par Michel Berger, sorti en 1972, et a été repris en plusieurs langues, a été diffusé partout dans le monde. C'est un indémodable qui doit, je suis sûre, avoir également une histoire pour vous, Guillaume de Tonquédec. Plein d'histoires. Dites-nous tout. Ah, je peux parler ? Oui. C'est un copain qui m'a fait découvrir Véronique Sanson, que je connaissais peu ou mal. On était en tournée de théâtre et il m'a fait découvrir toute sa discographie. Et c'est vrai que du coup, ces chansons sont liées à des moments de ma vie. Là, c'était les débuts au théâtre, notamment avec une troupe. On a joué La Nuit des Rois de Shakespeare. On s'est baladé un peu partout en France. Et à chaque fois, les chansons de Sanson sont liées à des moments de ma vie, que ce soit amicaux, professionnels ou amoureux, très particuliers. Et enfin, j'ai été président du festival, président du jury du festival de La Rochelle, et je devais choisir un compositeur ou une compositrice. J'ai demandé à Véronique Sanson, je me dis, j'ai tous les pouvoirs, je suis président. Enfin, ne prenez pas tous les pouvoirs, les futurs présidents, attention. Je vais demander à Véronique Sanson, que j'admire tant depuis des années. Elle n'a pas pu parce qu'elle avait une date. J'avais demandé aussi à Tilassine d'ailleurs, pour info, parce que c'est deux artistes que j'admire. Elle n'a pas pu parce qu'elle avait une date où elle chantait. Donc je lui ai mis un mail en lui disant, je regrette, mais j'en profite pour vous dire que vos chansons ont accompagné et accompagneront encore des grands moments de ma vie et que j'adorerais vous voir sur scène. Je ne l'avais jamais vu. Et elle m'a invité. Et donc j'ai pris pour la première fois de ma vie, je ne vais même pas au concert à Paris, je ne prends pas le temps de le faire, j'ai pris un train pour aller à Bordeaux l'écouter. Et j'ai traversé toute la foule qui attendait les pauvres depuis 17h contre quelques selfies. Elle jouait à 22h30 à côté de Bordeaux. Et je me suis mis devant la scène pour le prendre en pleine figure. Je l'ai bien pris en pleine figure. C'est une artiste qui, dès qu'elle chante, non seulement les textes sont magnifiques, mais en plus, elle est engagée à chaque interprétation. Elle joue sa vie, j'ai l'impression. Elle donne tellement. Enfin, c'est tellement toute l'image que moi je rêve de transmettre en tant qu'interprète ou qu'artiste, que j'ai vu ça devant moi et j'ai été bouleversé par ce qu'elle donne, cette femme. Et puis après, moi je la connaissais pas, j'ai attendu longuement qu'elle sorte de sa loge parce qu'elle prend toujours son temps, et tant mieux. Et après, elle m'a attrapé par la main, elle m'a tiré jusqu'à un endroit où on a bu un verre, on a parlé pendant 2 heures. Donc je peux vous dire, je ne regrette pas d'avoir eu cet échange de mails avec cette extraordinaire femme. Voilà. Ah oui, donc il y a quand même une vraie volonté chez vous de vous sentir proche d'elle, parce que vous êtes vraiment fan finalement. Oui, de Véronique Sanson. Je l'adore. Écoutez bien les paroles, parce que de temps en temps, ça passe, etc. Moi, j'ai pris les paroles, je les ai lues. D'ailleurs, je me disais, on pourrait peut-être faire ça, Hélène, un récital parler des chansons de Véronique Sanson. J'évoquais ça, je me disais, tiens, pourquoi pas faire ça? Parce que les paroles sont extraordinaires. Oui. Il y a des chansons qui parlent tellement de la vie et de la force de l'amour. Cette chanson-là, elle me bouleverse à chaque fois. Alors, généralement, en effet, c'est ce qu'on fait dans cette émission. On cite un petit peu les paroles. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je le regrette. Et justement, je voulais vous poser cette question en rapport avec les paroles. Est-ce que vous aussi, quand vous êtes loin de votre femme, vous perdez toute votre tête? Et pour diverses raisons d'ailleurs. Oui, c'est juste. Oui, c'est vrai, c'est juste. C'est pour ça que ça me touche. Quand on est amoureux, oui. C'est ça la vraie histoire. La vraie histoire, oui. Pour être très honnête, j'ai entendu cette chanson avant de rencontrer ma femme. Voilà, je suis très honnête. Est-ce que, voilà, si vous êtes honnête, est-ce que vous mentez la nuit, Guillaume de Tonquédec? Oui, comme Alain Bachung. Exactement, on est en train d'écouter justement Alain Bachung, La Nuit je mens. C'est une de vos chansons préférées. Pourquoi ce goût pour cette chanson? Parce que là, pareil, je trouve qu'une chanson réussie, c'est comme un petit film ou une petite pièce de théâtre. Vous partez dans un univers, dans l'univers d'un auteur, et il vous fait rêver. Moi, je ne pourrais pas vivre sans musique.
Et tout d'un coup, il y a des jours où je peux pas écouter Bachung, je suis trop ému. C'est ça. Il y a des jours où j'ai besoin de l'écouter. C'est très particulier comme Samson, comme tous les grands interprètes. Et donc, soit je mets des musiques qui correspondent au moment que je suis en train de traverser, comme pour le souligner ou l'accompagner, soit au contraire en total désaccord avec ce que je vis pour changer d'état d'esprit. La musique peut changer une vie, ouais, je pense vraiment. Et surtout quand on a des textes aussi forts que ceux de Bachung. Quand il dit j'ai dans les bottes des montagnes de questions, rien que cette phrase, c'est extraordinaire, même pour un acteur, pour le public en général, mais pour un acteur. On voit l'image du type qui a dans les bottes des montagnes de questions. On voit ce type qui est courbé comme le penseur de Rodin. Il est préoccupé par des montagnes de questions. On voit une attitude physique, on voit quelque chose. C'est une indication de metteur en scène extraordinaire, quoi. C'est vraiment un super auteur. On va passer à autre chose. Et un grand musicien. Oui, évidemment. On va passer maintenant à autre chose. On va partir au cinéma avec vous, Guillaume de Tonquédec, avec la sortie le 9 mars de Goliath. C'est un film incroyable, joué par Gilles Lellouche, Pierre Ninet, Emmanuel Berco ou encore Marie Gillin. C'est un petit peu un film qui est digne d'Erin Brockovich, à la française à mon sens. C'est sur la tétrazine, inspiré de faits réels. C'est un long métrage qui est donc inspiré de ces faits, qui retrace surtout le combat de quelque chose que certaines personnes ont connu, qui est le glyphosate. C'est l'histoire en partie et le combat surtout de France, qui est joué par Emmanuel Berco, qui est une professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, qui milite activement contre l'usage des pesticides et lutte contre des lobbies à Bruxelles. Goliath, qui promet justement d'être un film bien plus qu'une fiction, un thriller environnemental. Bande annonce. Vous êtes bien sur le répondeur de Patrick Favreau, laissez-moi un message, merci. Vous aurez mon message en vous réveillant. J'ai vécu des années magnifiques avec Margot. On aimait notre travail, fière d'être une agricultrice moderne comme elle disait. Dans ma région, comme Margot, les gens meurent en silence. Je voudrais juste que vous fassiez entendre mes mots. J'ai plus la force de continuer. Un film très politique de Frédéric Tellier qui rappelle la vraie bataille contre le glyphosate. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de le voir un petit peu en avance, Guillaume de Tonquédec? Oui, je voulais en parler parce que j'ai eu la chance de le voir au festival Ciné-Roman à Nice, qui est un très très beau festival, dont c'était la 3e édition. Et je l'ai découvert, je l'ai pris en pleine figure, ce film, notamment par son sujet, mais aussi par l'interprétation. Gilles Lellouche, notamment, que je pensais bien connaître, m'a une fois de plus surpris et même bouleversé. Il est extraordinaire dans le rôle de cet avocat qui va se battre pour rien, c'est-à-dire il va pas chercher à gagner sa vie, il va même avoir beaucoup d'ennuis et d'intimidation en tout genre, et il fait un travail extraordinaire. Et le sujet, on sort, ça c'est très très bouleversant, quoi. Je sais pas s'il y a beaucoup d'espoir à avoir sur toutes ces questions-là environnementales. Et justement, dans ce genre d'histoire, il y a aussi, je crois que c'est le réalisateur qui a fait aussi l'affaire SK1, si je dis pas de bêtises, où on voit en effet ce genre de personnalité essayer de lutter contre souvent des lobbies ou ce genre de choses. Oui, c'est vraiment David contre Goliath, c'est le titre. Exactement. Et je trouve que, je sais pas si le titre est en fait, on s'attend à quelque chose qui est un peu dans la science-fiction, alors que pourtant on est plutôt dans la réalité. Je sais pas si le titre est bien choisi pour ce film, mais en tout cas, une fois qu'on a regardé la bande-annonce, on comprend vraiment ce qu'il veut dire. Les gens qui ont vu le film défendront le titre. C'est peut-être pour ça, c'est parce qu'on l'a pas encore vu. En tout cas, voilà, on doit dire qu'il faut absolument aller voir ce film. Et pour terminer, dans un tout autre genre, on va parler bien sûr d'un film qui nous fait retomber en enfance avec vous, Guillaume de Tonquédec, puisque vous serez à l'affiche de ce film, Le Temps des Secrets, il faut le souligner, de Christophe Baratier, avec Mélanie Douté, François-Xavier de Maison, qui revient après La gloire de mon père et Le château de ma mère, et nous fait donc retrouver le petit Marcel Pagnol en 1905. Petite bande-annonce. Alors, tu dis quoi? Mais je suis content, et toi, tu dis quoi? Ah bah, alors, je suis content aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le Marcel? Mais que je suis content. C'est parti pour les vacances! Première idée! J'ai gagné! Ça va te faire tout drôle depuis le voir tous les jours derrière son pupitre. J'allais quand même pas le faire redoubler pour mon plaisir. À toi, Marcel. Le film sort le 23 mars et vous aurez donc le rôle de Joseph Pagnol, le père de famille auparavant joué par Philippe Cobert, et c'est donc la suite des aventures autobiographiques de Marcel Pagnol.
Oui, c'est une chance en fait. Je vais pas remercier le Covid, mais si j'en profite pour remercier publiquement le Covid, je devais être au théâtre. Je devais jouer Le Mariage de Figaro, que je regrette de ne pas avoir joué au Théâtre Antoine. Et comme ça a été annulé du fait du Covid, j'ai pu tourner ce film. J'étais libre pour le faire, de Christophe Baratier, qui avait fait notamment Les Choristes. Et il s'attache très bien à l'univers de l'enfance, Christophe. Donc c'était vraiment le metteur en scène parfait pour cette adaptation du Temps des Secrets. Et il se trouve que moi j'avais lu les tomes des souvenirs d'enfance et je me disais c'est extraordinaire. J'étais petit, je sortais de l'enfance, j'entrais dans l'adolescence. Je me suis dit qui est cet enfant Marcel Pagnol qui parle si bien des sentiments que je ressens au fond de moi. Puis je me suis aperçu après que c'était un homme d'âge mûr qui était revenu sur ses souvenirs d'enfance et que la façon dont il décrit le sentiment de l'enfance, le sentiment de l'amitié naissante, de l'amour naissant dans le Temps des Secrets, comment un enfant se rend compte qu'il va pouvoir lui aussi avoir des secrets envers son petit frère, envers ses propres parents, peut-être des secrets qu'il ne va jamais révéler à personne même. C'est quelque chose qui m'a bouleversé, quoi. Quand on regarde la bande-annonce, on se dit aussi peut-être qu'il va tomber amoureux, mais ça on le laisse en suspens, on verra ce qui se passe. Et écoutez, on sera là en tout cas le 23 mars, bien évidemment au cinéma, pour voir ce film Le Temps des Secrets. Et tout de suite, on va terminer encore cette partie d'émission avec autre chose. Nous allons vous croquer, c'est comme ça qu'on dit. Guillaume de Tonquédec, c'est Yoel Banaï qui s'y colle, l'occasion de nous mettre l'eau à la bouche sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Je vais peut-être l'assommer, on va voir. Ne bouge pas, ma chérie, c'est rien. Hier, là, ma puce. Mais vous allez voir, elle va pas saucer. Hier, là, ma puce. Ah oui, vous l'assommez un petit coup là pour l'endormir. Yoel, bonjour. On est avec vous aujourd'hui pour croquer Guillaume de Tonquédec. Bon appétit. Quel est le menu aujourd'hui ? Bah écoutez Cyrielle, la semaine dernière j'étais parti sur des crêpes face à Samuel Le Bihan, qui comme vous Guillaume est comédien et d'origine bretonne. Et je vous cache pas que j'aurais pu très bien repartir sur cette même chronique. Vous n'aurez vu que du feu, mais je pense que j'aurais vu dans le regard de Cyrielle des flammes. J'aurais pu également repartir à nouveau sur une spécialité bretonne comme la fougasse, le pain bagna ou la tropézienne, mais non. Quand j'ai su que vous seriez notre invité Guillaume, j'ai immédiatement pensé à une madeleine. Et oui, je vous explique pourquoi. Je vais faire un bond 15 ans en arrière. En fait, je me suis revu dans le salon de mes parents, aux côtés de ma mère, en train de vous découvrir à la télévision dans Fais pas ci, fais pas ça. Série dans laquelle on voyait le quotidien de deux familles voisines aux méthodes d'éducation opposées. Et je vous voyais galérer avec vos deux enfants, ça me faisait rire et je me disais, mais pauvre mec, quoi. Et 15 ans plus tard, vous êtes face à moi. Les années ont passé et j'ai 2 enfants. Voilà. Et voilà. Donc, autant vous dire que vous, c'était fais pas ci, fais pas ça. Du temps de mes grands-parents, c'était plutôt fais pas ça ou je t'en mets une. Et moi, je fais partie de cette nouvelle génération. C'est plutôt fais ce que tu veux, hein, mais surtout laisse-moi tranquille tant que je suis sur mon téléphone et toi sur ton iPad. Ah, c'est dur ça quand même, hein, les écrans, mais oui. Blague à part, aujourd'hui, j'arrive à comprendre pourquoi Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il les a fait directement à l'âge adulte. C'est-à-dire que même lui, il a voulu éviter toutes les galères. Hein. Enfin bref, revenons-en à la madeleine, mis à part ce souvenir d'enfance. La madeleine, Guillaume, elle a ce côté raffiné, élégant, tout en restant simple, et c'est ce à quoi vous me faites penser. Vous êtes sympa. Ouais, je suis très sympa. La madeleine, c'est aussi un symbole de convivialité. Pour moi, elle est mangée au goûter ou entre amis. Elle est trempée dans un bol de chocolat chaud. Elle fait toujours le bonheur des petits comme des grands. Et je trouve que vous dégagez cette convivialité. Vous êtes quelqu'un de sympathique, de chaleureux. On a envie d'aller vers vous. On a envie d'échanger avec vous. On a envie de vous écouter. Moi, j'ai même envie de vous tremper dans mon bol de chocolat chaud. Voilà. On a envie de vous aimer, c'est ça que vous voulez dire. La madeleine, c'est aussi un gâteau français incontournable et comme elle, vous êtes devenu un acteur incontournable dans le paysage cinématographique français, notamment depuis que vous avez reçu le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Le Prénom. J'en profite, je fais une petite parenthèse puisqu'on est sur Radio J. Il faut savoir qu'au sein de la communauté juive, il y a beaucoup de parents qui rêveraient d'obtenir un César dans la catégorie du prénom le plus original, puisque il y a une certaine tendance ces derniers temps et une sorte de concurrence entre les parents de celui qui sortira le prénom le plus chelou. Bientôt, on va se retrouver avec des Beyoncé Cohen, des Dadju Amselem ou des Drake Tweetou. Alors, petit message personnel à tous les parents, calmez-vous, repartons sur des prénoms standards, tout va bien se passer. Voilà, je referme la parenthèse. On dira pas c'est quoi les prénoms standards. Pardon Guillaume. On part sur la madeleine. Alors, la madeleine, elle se présente aussi sous différentes formes, allongée, ronde ou en forme de coquillage, mais dans tous les cas, elle garde la même saveur. Et vous, Guillaume, c'est aussi la même chose. Quand on vous retrouve au théâtre, au cinéma ou à la télévision, on retrouve toujours cette même saveur, ce même style, cette signature Guillaume de Tonquédec. Vous avez votre propre style.
Pour terminer, je sais que plus jeune, vous aviez rencontré des difficultés dans votre scolarité. Vous aviez du mal à lire. Encore aujourd'hui, vous dites lire dans la retenue les scénarios que vous recevez. Et vous avez bien compris que quand j'évoquais mon souvenir d'enfance aux côtés de ma mère en train de vous regarder dans le petit écran, je faisais référence à la Madeleine de Proust. Qui est un célèbre passage du chef-d'œuvre de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Et je me suis dit qu'en plus que vous m'ayez inspiré une Madeleine, c'était un joli clin d'œil de vous donner ces deux informations qui feront sûrement plaisir. La première information, c'est que À la recherche du temps perdu, c'est le roman le plus long au monde avec plus de 1,2 million de mots. La deuxième information, c'est que Proust, il évoque notamment dans ce roman l'importance de la lecture pour les enfants. Alors voilà, je sais pas ce que vous préférez dévorer entre une Madeleine et Proust, mais si tout ça c'est pas un signe. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Yoël Banaï, merci beaucoup. On vous retrouve sur votre Instagram bien sûr avec vos vidéos sur votre aventure et la monoparentalité. Yoël Banaï, B-A-N-A-Y. En attendant, on vous retrouve bien sûr en podcast sur le YouTube de Radio J et radioj.fr. Vous restez avec nous et avec vous, Guillaume de Tonquédec sur Radio J. Dans un instant, on continue notre émission.